Si vous aussi vous aimeriez savoir ce que ça veut dire, il faut que vous restiez par ici, sur cette nouvelle aventure. Il y a quelques semaines, j'ai ramené une limousine. Je me doutais pas que j'arriverais à atteindre un niveau de stupidité encore plus grand. Et je crois que j'y suis arrivé. Parce que cette merveille mérite le détour à plus d'un titre. C'est une expérience unique. Le voyage, la voiture, l'aventure, c'est assez fantastique. Donc, on va devoir faire un petit retour en arrière pour vous expliquer comment je me suis retrouvé ici avec cette voiture. Voilà, retour en arrière. Aujourd'hui, l'exotisme est à nos portes. On va à Nantes récupérer un véhicule qui l'est un peu plus exotique. Une première pour moi. Un modèle que sûrement peu de gens connaissent et dont tout le monde se fout, mais j'ai le goût du challenge. Donc, Et d'habitude, dans cette situation, je suis avec Clara, donc c'était un peu bizarre. Olivier, je suis habitué normalement à ce que tu veuilles acheter du parfum ou de la lingerie coquine. Est-ce que ça t'intéresse? Ça dépend ce que c'est. Seulement s'il y a une cabine d'essayage pour que tu me dises si ça te plaît. Ok. Bon, ben on va peut-être directement aller à l'embarquement, ok? Si vous êtes assidu à la chaîne, vous connaissez déjà Olivier. Et vous attendez la suite de l'accord type R. Moi aussi, d'ailleurs. En sortant, prenez à droite et c'est droit jusque là. On nous a trouvé un voiturier de première classe pour notre première partie de périple. Salut Maxime. Ah. On retrouve Morgane qui est l'abonné à l'origine de l'idée et qui m'a mis en contact avec le propriétaire. Ouais, ça c'est un projet, il voulait la restaurer avec des amis. Ouais, alors les projets à plusieurs, malheureusement, c'est les plus incertains. Bah, c'est pas... Ouais, du coup, depuis, elle est restée là, quoi. Vous attendiez tous ce modèle, n'est-ce pas? Depuis le temps, la fameuse Gaz Volga M24, si je dis pas de bêtises. On va découvrir l'année ensemble. J'ai pas de certitude à ce sujet. D'ailleurs, j'ai plus aucune certitude parce que j'ai levé le capot et j'ai vu des trucs que je ne comprends pas. Ce qui commence à m'inquiéter un peu pour le bon déroulement de notre aventure parce que ça fait beaucoup d'incertitudes. Je sais pas où sont les papiers. J'espère qu'on trouvera de bons indices à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir besoin d'un lavage déjà pour qu'on puisse voir à l'extérieur et puis aussi pour pas qu'on nous arrête au premier contrôle venu parce que disons qu'elle n'est pas très discrète en l'état. Mais on va déjà s'assurer qu'elle est en état de fonctionner et de ne pas nous tuer surtout. L'aspect positif, c'est que j'aime bien être dépaysé et j'admets que j'ai déjà vu beaucoup de petits détails qui m'intriguent et qui m'amusent. Des petits loquets par exemple pour toutes les serrures, je trouve ça tellement charmant. Allez, j'ose. Oui, c'est tout neuf. Oh là là, le couvre-volant, il est pas fabuleux. J'avais jamais vu ça. C'est très joli. Il y a quelqu'un qui a fait du crochet pour faire un couvre-volant. On est transporté dans le temps et l'espace, quoi. Ah ouais. Alors avec ces fréquences-là, on va pas capter grand-chose. Ok, ouais, effectivement. J'aime beaucoup aussi l'emplacement du Neyman, j'avais jamais vu ça encore, tu vois. Et il n'y a pas besoin de multimètre, regarde, il y a un ampère-mètre. Ouais. C'est le carburant. Tu vois, c'est le compteur GGR. Il y a la pression d'huile aussi. Au fil des découvertes, le plan d'action se dessine. Peut-être que la première chose à faire, c'est déjà de la lever, de voir si les roues tournent librement. Si le moteur tourne lui-même librement après. Et après ça, on pourra mettre la batterie et voir si elle périt dans les flammes.
Ce qui serait déjà un bon indicateur sur la qualité du carburant, parce que d'après la jauge, on a plus de la moitié du plein. Et si l'essence date d'il y a 15 ans, c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on a une quarantaine de litres de lasure prête à traiter le bois, mais pas à faire tourner le moteur. Давай. Je vois que tu as bien révisé ton russe finalement. Сука. Blatt. Biat. Bliot. Alors comme j'ai lu les fiches techniques des Volga, je sais que ce moteur est très probablement un 2,4 litres culbuté dans une version 4 cylindres comme vous pouvez le voir. Et comme à ce stade on n'avait pas retrouvé les papiers, j'imaginais qu'elle devait dater des années 70. Mais comme je l'ai dit, dès le départ on était soudainement plongé dans la perplexité. Mais Je comprends pas. mais quoi? Ce que je croyais savoir de l'automobile vient de s'évaporer. On a déjà regardé, je l'ai dit, mais ouais, le système de freinage, une partie est là, et l'autre partie est ici, totalement à l'opposé. Bon, là ça va, je comprends, je connais. Mètre cylindre, réservoir, bon, c'est pas monté sur le même truc, mais pourquoi pas. Ouais, jusque là on comprend. On Et comprend ici, l'idée. il y a une assistance par dépression, c'est connecté au collecteur d'admission, répartisseur de freinage. Et du coup, c'est un beau bordel, Il y avait aussi quelques anomalies. Je pense que l'avance à l'allumage va pas bien marcher là. C'est peut-être réglé pour un compromis. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est pas le bon allumage. C'est sans doute le bon moment pour aller voir si le coffre contiendrait pas les réponses à certaines de nos interrogations. Ah bah c'est bon, on a une roue de secours, alors voilà. On va s'en sortir. Et justement dans le lot de pièces, Ah ouais, là, déjà qu'on n'a pas beaucoup de chevaux. on pourra toujours essayer d'arranger ça plus tard, mais pour ça, il faudrait que la voiture puisse rouler. Donc on va la lever et examiner l'état des trains roulants en espérant que les freins ne soient pas bloqués. Je crois qu'il est dépoté. Ouais, j'avais le même au Colcause. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est 2 cartons, cette voiture, et rentrer avec demain. D'ailleurs, on me fait une suggestion à ce sujet. C'est comme ça que tu perds le moins de temps, quand tu abandonnes dès le début. Tu rigoles, il roule super bien ce kick en fait. Ouais, les roues avant. Ouais. Ah merde, d'accord. Par où on la lève cette voiture? Je crois que c'est assez clair. Ah non, il y a un crochet là. Ça se peut, tu sais, comme c'est un véhicule qui est amené à être enneigé et bloqué, ils mettent des crochets pour pouvoir tirer latéralement le véhicule. Comme un rallye. Ma chaîne YouTube préférée dit que la première étape c'est de lever la voiture. First step, jack up your car. Voilà. Ok. Et il est bien ce kick, franchement. Pour ceux qui douteraient de la véracité de l'immobilisation de cette voiture, je pense que c'est assez clair. Elle avait commencé à s'enfoncer dans le sol. Attends, montre-nous la marque du pneu. Ah, super. Balchina. Ouais, non, j'en ai vu d'autres aussi en petit là. Admirez la touche de modernité avec la double triangulation à l'avant. On est clairement devant un modèle sportif. Juste avant que sa rigidité nous démontre le contraire. En roulant sur la rigidité de la voiture. C'est le bruit qui va faire le démarrage dans pas très longtemps. Et hormis cet indice onomatopique, on peut également lire l'année de production. C'est presque caricatural à ce stade. 1984. Voilà. Ça me fait penser à un très bon livre Oui, qui décrit. George Orwell. Et ben c'est parfait. Ah bah d'accord, c'est le robinet de batterie. Ok. Bah il va falloir trouver la jauge déjà. Il faut la redescendre du cric pour que tu mettes la jauge. Il aurait presque fallu. Ouais, on est pile entre max et minimum et pour moi, vu cette couleur, elle a dû être vidangée il y a peu de temps. Ça sent les frites McDo. Non, mais ça sent un peu l'essence, mais vu ce genre de bagnole un peu ancienne, c'est pas du tout choquant. Je pense. En même temps, que ça sente l'essence, c'est un peu le thème de ta chaîne. Cula Salut. Bloc alu aussi. C'est quand même du moteur de compète. C'est la modernité. Modernité d'accord, mais on a un ventilateur fixe, il n'y a pas d'embrayage. Ce qui veut dire qu'on... Oui. Ah, il y a une vitesse. Bon, en tout cas, le moteur est libre, ça c'est sûr. C'est des gens bien, regarde. Ils font du 13. C'est des gens bien comme il faut. Ouais, il copie sur les Italiens surtout. Je ne sais pas ce que c'est. Et à proximité, on continue à trouver des organes dont on ne connaît pas l'utilité. C'est les limo. C'est l'IMOF. La roulette russe, c'est un jeu social, ouais, mais social au début seulement. Oui. Bah, le but, c'est comme tous les jeux, c'est qu'à la fin, il ne reste plus qu'un. C'est exactement comme ce que tu es en train de faire. Hein. Tu fais claquer un coup et c'est bon. C'est vrai. Bah là, je vais brancher la batterie. Si ça se peut, je vais immédiatement regretter de l'avoir fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon.
Alors ça, soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise, on sait pas. C'est souvent une mauvaise. J'ai oublié ce détail. Merci. Ça c'est la grande classe. C'est la première fois que je vois ça. On n'a pas des fusibles sous le tableau de bord. J'ai rien. On a des disjoncteurs. Waouh. Je t'ai laissé le pôle positif de la batterie débranché au cas où. J'ai de la lumière à l'intérieur. Contact. Alors d'accord, je m'attendais pas à ça. Le truc c'est que je n'ai aucun voyant d'allumer au tableau de bord, donc je pensais pas que ça allait tout de suite. Et à l'oreille en tout cas, il a la compression sur les 4. Hein. Ok. Bon bah tu sais ce qu'il nous reste à faire. Hein. Essence, allumage. Vas-y refais, je crois que j'ai vu une autre. Ne manquerait plus que de l'essence pour démarrer alors. Mais pour l'instant, pas de signe d'alimentation. C'est pas les outils de la voiture. Peut-être que finalement les instruments nous ont menti et que le réservoir est vide. Bon, ça sent pas hyper fort, donc peut-être bien qu'on va s'en sortir avec ça. Est-ce que ça sent la rose? Non. Par contre, en secouant la voiture, on entend bien du liquide, donc c'est pas vide. En principe, on devrait avoir de l'essence. Ouais, ça accélère pas trop là. Par contre, à mon avis, on vide vite la batterie avec ça. Il y a moyen. Faut déjà resserrer un décollier ou je sais pas, trouver une autre durite, mais là. J'aspire de l'extérieur, j'aspire pas du réservoir. Non, là c'est bon. C'est bon. Ça va marcher là. Elle est vivante. Ouais. Bah là, t'as l'essence qui est en train de couler là-bas. Je vais aspirer un peu en espérant que je la bouffe pas. Ce serait quand même assez amusant que la première panne, ce soit juste un collier pas assez serré. Et les problèmes les plus cons sont souvent les plus difficiles à trouver. Donc non, la panne, ça venait pas du collier pas serré. L'essence pue pas trop, elle doit être bonne. Hein. Mais oui, la bonne essence. Ça y est. Il est des nôtres. Rien du tout. Donc on dirait bien que notre pompe à essence mécanique n'aspire pas. Regarde l'état du joint. Ça, c'est que celui d'en haut. Hein. Mais ça augure rien de bon. Il est complètement mort de partout. Ah oui, c'est bien, je vois ça. Enfin, c'était. Pardon. Une fois que j'aurai enlevé la 8ème vis, on aura compris l'idée. Alors, craquer ou pas? Ah, pas tant. Là, faudrait la dévisser pour être sûr. Mais on va déjà tenter de démarrer ce moteur au gaz. Prêt? Ouais. Ça fait exactement le bruit que je m'attendais à entendre de la part de ce moteur. Soit très rustique. Ensuite, on a improvisé une nourrice à base de bouteilles plastiques. Voilà qui nous permet de tester la boîte de vitesse maintenant. Marche avant, marche arrière. RAS. Ce qui est un miracle. Je serais pas surpris qu'il y ait un blocage au niveau freinage. Oui, ça s'appelle un frein à main. Et là, Morgane revient avec ce que je lui avais demandé en désespoir de cause. Une chambre à air. Là, elle a une rustine déjà. C'est assez grand là. Ouais, c'est assez grand là, c'est bon. Oh, c'est clair. Ah, je crois que c'est bon là. Ouais, pourquoi t'as dit gros aussi? Ok. Des ciseaux. Là, Moi-même, je suis choqué parce que même le constructeur là. Voilà, encore loin. Hein. Pour rire, on va donc remonter la pompe avec ce joint artisanal. Et dans artisanal, il y a art. Parce que oui, à ce stade, c'est de l'art. Si ça fonctionne. Des fois, je suis pas trop con, mais que des fois. Hein. Ouais, c'est pas violent hein, quand même.
Non mais ça marche pas hein. Ah. Ah si, c'est bon. Ah oui, là. C'est amorcé. Ouais, tu vas l'avoir. Ça va sortir. Ça y est. Oh là là là. Au désert, il faut trouver une chambre à air déjà. Non mais là dans le cas, celle-là elle est pour toi. Pour me récompenser de ce succès inattendu, on m'informe que le contacteur de marche arrière de la boîte est pas vissé en place. On va corriger ça tant que la voiture est levée. Commence pas à te moquer hein. Attention là. Tu crois que c'est seulement maintenant que je commence à te moquer? Ouais, c'est important. Bah ça peut être bien d'avoir de l'huile dans la boîte. C'est une carte. Ah, c'est beau. Alors, ouais, il y a un bouton pour les ovnis, un bouton pour les asperges. Il y a des crans. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Bizarre. Je pense que c'est le CarPlay. Ah. Est-ce que tu as fait le niveau de l'essence avant de partir? Ouais, j'ai regardé là. Bah on va voir, c'est le plus précis maintenant qu'elle est au sol. Ouais. Oh bah j'en ai beaucoup, regarde. Impeccable. On va pouvoir aller... J'ai 25 litres presque. Ok, et ben on va pouvoir aller loin avec ça. Ouais. C'est sans aucun doute la première fois de ma vie que je tire une jauge pour connaître mon niveau de carburant. C'est aussi ma première voiture soviétique, c'est peut-être pour ça. Alors peut-être qu'on répare un truc sur la pédale pour avoir un sort de rappel, ça va être chiant ça sinon. Je sens encore venir les théories du complot là. Un test qui s'apparente à une formalité parce que dans le lot des quelques informations fiables qu'on avait, il y avait la certitude que le circuit de freinage avait reçu des soins avant que la voiture soit remisée ici même. Ok, j'ai trouvé l'utilité d'un des boutons. Private camarade, ça roule bien? C'est quand même bizarre, tous les trucs qui servent à rien fonctionnent. Mais j'ai pas de phare, à ma connaissance. Peut-être en tapant sur le tableau de bord. Par contre, la ventilation et le désembuage arrière fonctionnent. Non. Oui, ça marche? On a des phares, des stop, il manque plus des trucs de stationnement. Sorti de son abri, on peut admirer plus globalement l'inspiration de ce design, l'innovation des lignes. Clairement, ça devait être la pointe du style en 1959. Dommage qu'elle ait été vendue à partir de 68. Imaginez à quel point ça devait être ringard en 1984 lorsque celle-là est sortie des usines. Ah bah, pour rire et à titre de comparaison, voilà quelques voitures que j'ai eues qui sont aussi de 1984. L'Audi Coupé GT5e, la 190 de litre 316, ou bien l'Alfa Giulietta, ou encore l'Audi 200 que vous connaissez bien. Choc des époques, choc des cultures, c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de la chose, encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui justement, revenons-y, l'objectif c'est son retour sur le bitume, alors on va commencer par essayer d'y voir clair à travers les vitres. Le truc c'est qu'elle démarre tellement bien cette voiture, c'est que ça donne pas du tout l'impression d'une voiture qui vient d'être démarrée. Donc ouais, la théorie du complot, ça va encore y aller, c'est sûr. Et la magie des voitures anciennes a agi puisque un passage dans un champ et elle se répare toute seule. Maintenant j'ai l'éclairage au compteur, il y a un voyant qui est allumé. Je sais pas ce qu'il signifie, par contre on dirait une roue qui est enlisée. Une roue qui est enlisée? Ouais. Bah, t'as vu ce que tu viens de traverser? Ouais. C'est un petit patinage. J'en peux plus de ces youtubeurs narcissiques, on peut plus discuter avec les copains tranquilles. C'est déroutant la pédale effectivement qui remonte aussi loin. Ouais, ça peut être un peu dangereux. Alors ça... Toutes les caisses devraient en avoir. Si on se fie à l'instrumentation, la pression d'huile est
très faible. On va dire que l'instrumentation est fantaisiste. Tu sens déjà que tu vas faire un bon voyage bercé par le doux ronron de la roue carrée, celle à l'avant gauche. Ça va peut-être s'améliorer au moment où ça va éclater. Ça a du couple, hein? Au pire, t'as une chambre à air d'avance. Ah bah non, merde. C'est fini. Pour la prise? Bien joué. Bien sûr, s'il faut refaire une membrane. Ah oui, une membrane de carbu. Réflexion carbu. J'ai pas l'impression qu'on roule à 50 moi, mais je dirais plus 30. T'as pas besoin de dessus-glace? On va juste les remettre à leur place. Ils vont pas plus bas. Cette blague. Tu pourras régler le point zéro. Ah. Il se rend pas compte derrière ce que c'est. Mais ça a l'air compliqué de freiner là. Mais oui, parce que la pédale est super haute. Regarde mon pied, Tu comprends maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par la sécurité routière. Écoute, il y a des choses qui marchent quand même, faut pas déconner. Tous responsables. Les clignotants fonctionnent. Ce qui est plus bien ou pas bien, je sais pas, c'est que régulièrement, comme tout tombe en panne, tu ne peux pas t'inquiéter de la température d'eau par exemple, tu ne la connais pas de toute façon. Dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Après, il faut faire semblant de manifester des marques d'affection vers la voiture. C'est bien, bonne voiture, bonne voiture. Tu vas nous emmener loin. Elle doit bien un peu freiner toute seule parce qu'elle reste bien en place pour une voiture dont on n'a pas mis le frein à main. Le maniement du cerceau nous ramène aux vannes à volant des sous-marins de la même époque. On se demande quand ça va s'arrêter de tourner. Ça va mettre un pédale encore plus haut. Genre presque au niveau de mes genoux. Morgan a dû avoir de la peine pour moi et m'offre des jetons de lavage. On va voir si ça suffit à la transformer. Tu sais, c'est pas très fiable leur truc, alors je suis habitué à ça pourtant. Ça donne faim quand même. Ouais, on est déjà en début de soirée et les odeurs de pizza chaude nous motivent à reprendre la route pour rejoindre l'étape suivante. Lionel, le propriétaire du break Mercedes que vous avez aperçu plus tôt, nous a invités à répandre de l'huile soviétique usagée sur le sol de son garage. C'est le régulateur de vitesse de l'époque. Ah, on freine. Stop. C'est bon, toi, mais ta chaussure. Attention, il y a une pédale à aller chercher. J'en ai marre d'avoir les pieds mouillés, puis ça va puer au bout. On filait comme le vent, sous un ciel ardent. Et si vous êtes toujours là, bienvenue en Volga. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, j'ai pas regardé le totalisateur avant qu'on parte, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Bon, alors faut effectivement faire attention au synchro et je suis pas encore habitué à l'étagement de la boîte. Le freinage c'est vraiment un coup à prendre sur la position de la pédale. Le moteur a vraiment pas mal de couple.
il faut pas que j'essaye de passer la 5e, ça c'est très con. Sinon, c'est pas désagréable. C'est assez confortable. Et moi, elle m'inspire plutôt confiance, même si j'ai aucune idée de la pression d'huile et aucune idée de la température d'eau. J'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre problème, donc on va la jouer à la confiance, à l'ancienne. Ne pas avoir d'informations, c'est avoir la certitude de ne pas s'inquiéter inutilement, et ça c'est bien. Donc, les petits détails qui t'enchantent? Les petits détails m'enchantants, klaxon quoi. Ça, c'est trop classe. Et puis, le fait en fait que je ne comprenne pas grand chose finalement aux commandes de la voiture m'amuse beaucoup. Donc on découvrira au fur et à mesure. Ce qui est bien lorsqu'on documente la rénovation d'une voiture vintage, c'est que quand la caméra refuse de faire la mise au point, on peut toujours faire passer ça pour un acte volontaire. C'est de l'art. Après une bonne nuit de sommeil, le son du réveil fut agréable. Elle démarre aussi bien que la Volga. Tu vois, ces deux bidons de 20 litres d'essence, ça sert à sortir le benzène du garage. Évidemment, la Volga n'avait pas à rougir. C'est tellement une merde que j'en ai la larme à l'œil. Quelle bouse! Je suppose que ça transparaît pas ici, mais c'est dit avec beaucoup d'affection, même si objectivement, c'est une mauvaise voiture. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et puisqu'on l'a comparé à une Pontiac en V8, faut rétablir l'équilibre, parce que la comparaison est d'autant plus injuste que la Volga ait existé en V8. Et oui, mais ça doit être coton à trouver. Avec un 5,5 litres de pas loin de 200 chevaux. Ça doit être encore plus drôle. Quoique non, en fait, à ce niveau, ça doit faire peur. Le triple avertisseur sonore cachait donc encore un secret. J'ai pas beaucoup parlé des origines de la voiture et j'y reviendrai plus tard, mais elle était bien plus à l'est, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Opération de tuning sur la voiture, j'ai réglé la course de la pédale d'accélérateur, donc maintenant le papillon, enfin les deux papillons s'ouvrent en grand, c'était pas tout à fait le cas avant. Je sais pas si ça changera quoi que ce soit à vrai dire, hein, parce que entre 90% de course d'ouverture à un papillon et 100%, ça change que dalle, mais au moins c'est fait. Maintenant on va bien essayer de trouver où se connecte la dépression pour l'avance à l'allumage. Donc on a fini par réussir à trouver un bout de durite et de canalisation qui nous permet de se brancher à la dépression carbu qui est là. À cet emplacement là il y avait une sorte de capteur, je sais pas à quoi ça servait. Donc. On s'est mis à la place en tout cas, on va tester, voir si ça actionne bien la capsule. Et on va en profiter pour régler l'avance. Dès qu'on aura trouvé le repère sur la poulie du requin. Au final, il y avait tellement de cambouis qu'on n'a jamais trouvé le repère. Tu tournes à l'inverse. Et effectivement, il tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Petit réglage de richesse. Ouais, on va compter le nombre de tours. 1,5, 1,5. Ça prend beaucoup de forêt. C'est bizarre qu'il permet à fond. Le comportement vis-à-vis du réglage indique qu'il y a un problème quelque part. Ces vis de richesse serrées à fond que le moteur tourne le plus vite, il devrait même pas réussir à tenir le ralenti dans ces conditions. Ouais, c'est ça. Hein. Donc j'ai regardé ce qui était accessible facilement et sur le côté, il y avait une vis type tube d'émulsion à moitié foirée qui était à peine engagée dans son filetage. Donc j'ai refait le filet du mieux que j'ai pu. Et après c'était mieux. Bon, en termes de fonctionnement, je dois avouer que ça n'a rien changé de sensible en tout cas. On est d'accord, là il manque des morceaux. Et il y a une fissure aussi. Là il manque un morceau. Et là il n'y a pas une fissure. Là Ouais, je la vois. Sous le bouchon. Ouais, je sais pas si elle est profonde, mais je la vois.
Pile of crap. Bon, il s'avère que le joint d'en base, déjà, il était pas en forme. Je sais pas s'il fuyait vraiment, mais en tout cas, ça donnait pas envie de le laisser en place. Putain, mais j'en avais acheté, moi, du... Est-ce que je l'ai pas? De Il me quoi? semble que j'ai acheté un kit de gros carbu. Faut encore que ça soit le bon carbu. Oh, il est pas foutu exactement pareil, mais je pense pas que ce soit un problème. Hein. Oui, alors là... Comme le carburateur fonctionne quand même pas si mal en l'état, on va pas s'engager dans un démontage complet, un peu risqué en cas de casse de foirage ou autre. On va donc se contenter d'un resserrage et du nettoyage du plan de joint. Regardez ce qu'il y a derrière ces vis aussi. Il n'y a rien de bien serré. Hein. Et on va avoir fait tout ça, et sans qu'on comprenne pourquoi, alors qu'on pensait avoir réglé des problèmes, elle tombera moins bien. Oui, on va en créer d'autres. Procédure habituelle. Ok, et ben on va voir ce qui se cache là-dessous. C'est l'heure de régler le jeu aux soupapes. Il est où le VTEC? Le VTEC est dans ton cul. VTEC Just Kick Par Game. contre, ça devait pas être bien serré parce que ça fuit. Hein. Oh, vache. Juste que ça n'a pas été fait depuis 1984. Ça va. Il y a bien pour ce que c'est. C'est vraiment simple à faire sur ce genre de mécanique tant qu'on a un jeu de cale. On fait tourner le moteur pour régler le jeu des culbuteurs correspondant aux soupapes qu'on a fermés en totalité. L'assemblage doit être relâché en gros. Des serrés. Ils sont raides certains, des serrés, non? C'est bon, bloc. On a tout réglé, on peut tout remonter et profiter du fait que ça n'a absolument rien changé ou fait empirer les choses. C'est du classique. Et comme il y a une fosse dans ce garage, et oui, le grand luxe, on va en profiter pour faire les vidanges qui s'imposent. Il manque des vis et il y en a une qui est à peine serrée là. Elle est même pas au contact. Oh putain. Une vis de boîte? Bah c'est Sur la le moteur, boîte, tu- c'est la sortie de boîte, ouais. Oh là. Évidemment, la vis de remplissage n'était pas du tout grippée à mort. Alors, elle était dégueulasse, mais il y en avait. Il n'y a pas de gros morceaux, tu vois. Il n'y a pas de limaille qui reste sur le doigt. Tu vois, les mecs intelligents, c'est la même dimension pour la cloche et pour le bouchon de vidange. Et là, de toute façon, en 2015-2016, elle avait aussi un titre de circulation en Ukraine. Bah les joints, il sait bien de les changer. Hein. C'était ce genre de journée où la plus grosse difficulté c'est d'arriver à ouvrir un emballage. Celui-là, c'est un petit torx. Sur le 4G, ouais, je sais pas. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Évidemment, pour cette voiture, il y a quelques fluides dont les caractéristiques sont difficiles à trouver, donc j'avais fait livrer une cargaison Racing Lube chez Lionel, en plus de quelques outils classe pour le trajet au cas où, même si un couteau et une chambre à air devraient suffire à réparer 90% de la voiture en principe. Vous, propriétaire automobile, vous négligez souvent l'entretien, et notamment une opération très importante, la lubrification de la pompe à eau, par le petit orifice qui est ici, la pompe à graisse qui convient. Vous plantez donc l'orifice dans le téton, et vous pompez. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Là, je commence à fatiguer, et puis je la vois dégueuler, donc ça doit être... Et voilà, entretenez bien votre véhicule. Soulagé d'avoir lubrifié la pompe à eau, on a ensuite fait la vidange du pont, et on s'est attaqué enfin à la problématique de la pédale de frein en rajoutant le ressort qui manquait, ce qui permet d'éviter qu'elle remonte jusqu'au genou. Ah, le freinage, ça va être mieux, je pense. Ouais, à manœuvrer, c'était 1000 fois mieux là. Membre de la nomenclatura. 60 là. Moi je pense qu'on a 40 mais... Après un petit tour qui n'a rien révélé de flagrant, ni en progrès, ni en retrait, on a décidé que la dernière amélioration à apporter en vue de notre trajet retour, ce serait d'interchanger les roues, histoire d'avoir moins de vibrations dans le volant. Ah ouais, en fait j'ai menti, il y a bien un truc qui s'est dégradé. On peut maintenant ouvrir les papillons à fond, mais ils ont beaucoup de mal à revenir en position de ralenti. Après avoir passé beaucoup trop de temps à essayer d'ajuster ça dans les règles, Lionel et Olivier ont donc agi, avec un tendeur. Ensuite, le dernier ajustement, ça a été de gonfler la roue de secours de la voiture avec ses outils d'origine. Pour masquer le fait que c'est un morceau
vaguement soudé avec le reste et manifestement ça craquelle parce que de l'autre côté il y a une belle fissure. Oui, surtout ça ressemble à un truc que moi j'aurais mis, pas un mec en usine quoi. Et ça ne fonctionne pas, c'est en train de se couper. Et puis à l'usine, ils ont mis sur toutes les Volga. Ouais, et ils auraient pu dire ouais non mais c'est pour mettre un sigle ou un truc comme ça, moi je pensais que c'était le cas au début, mais non, ils ont rien mis. Tu remarques que maintenant je peux mettre mon sticker. Tu mets un autocollant VTEC. Non, ou alors je mets le VTEC CH. Là, on a décrété que la journée de mécanique était terminée et après un dernier tour dans le jardin, on est allé tester les jouets de notre hôte, dont 2 trucs incroyablement similaires. Je sais pas si vous arriverez à les distinguer. On note pas le style, on note l'absence de style. Est-ce que tu peux donner 3 avantages de la Volga par rapport à la Transam? Oui, la Volga embarque plus facilement des passages arrière. Elle embarque aussi plus facilement les outils qui permettront de la réparer. Et la Volga a une jauge d'essence. Et elle a une jauge d'essence dans le coffre. C'est pas tellement étonnant. Je serais mieux avec la... Tu sais, il faudrait une copine à côté. Pour ceux qui ont une petite connaissance du paysage automobile soviétique, vous savez à quel point cette voiture a pu côtoyer les Volgas sur ses terres natales. T'en as pas des comme ça toi? Le décalage du pédalier, c'est quand même le truc le plus stupéfiant. Ouais. Une autre expérience déroutante et inoubliable. Mais encore, t'as pas vu ce que ça donne quand la route est mauvaise aussi. Là, c'est le siège, genre le reste, ça va. Et après en avoir fait le plein, on a tenu à vous prouver que cette gaz était une propulsion digne de ce nom. Je pense que tu peux mettre un peu de starter quand même. Pour ça, elle ne nous déçoit jamais. 8 heures pétantes, c'est l'heure du grand départ. Quelle automobile! Il est 8h23. J'espère vraiment que la vidéo rend justice à l'ambiance sonore du véhicule, quoi. Ah, c'est quelque chose en tout cas, cette expérience de conduite. Allez, porte-nous chance là. Bon Olivier, quel est ton premier ressenti au sujet de cette merveille? On a 12 heures de route. C'est marqué 10, mais oui, il faut faire le calcul en prenant en compte C'est Pulp Fiction à l'envers. C'est à 10 heures de route, on y sera dans 30 heures. Et je pense qu'au fil du trajet, on va améliorer notre voiture. Ici, on a déjà amélioré l'insonorisation du levier. On a découvert hier que les freins étaient terribles, dans le sens où les tambours sont très voilés. Le feeling à la pédale aussi, pour doser, c'est compliqué. Tu parles des freins, oui, c'est vrai qu'en fait c'est très brusque. En fait, quand on veut ralentir, soit il se passe rien, soit ça se bloque net, soit on bloque les roues. C'est vrai. Et en plus, on a aussi pas forcément amélioré les choses avec le tendeur de la pédale, qui permet de revenir au ralenti plus efficacement, mais qui rend le dosage un peu difficile. On ne sait pas se servir vraiment du chauffage, donc je sais pas comment on fait. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ça, c'est bloqué, donc on n'a pas d'air en bas, c'est sûr. Ça, je suppose que c'est pour avoir de l'air d'ici, quoi. Mais j'en sais pas plus. L'autoradio ne fonctionne pas, mais j'imagine que de toute façon avec ça on capte rien ici. L'avantage c'est qu'on a vite fait le tour, hein. On sait juste pas comment gérer les persiennes. On vous montrera à la fin du trajet ou pendant le trajet de quoi il s'agit exactement, mais on a bien rigolé. Oh la vache. Olivier
il a l'impression de conduire une Honda. Il fait prendre 6000 tours à chaque fois. Bon, en vrai, ça doit être 4000, mais bon. Bon, on n'a toujours pas de température d'eau, toujours pas de pression d'huile. Par contre, on a la jauge à essence qui fonctionne à peu près, donc on sent qu'on a à peu près le plein. L'ampèremètre, il dit quoi? Il dit un peu plus de 0? Il est à 0. Ah, il est à 0, bah c'est super. Ah. Non, il marche pas. Allez, Benoît, tu vas nous emmener très très loin. Allez, davai, davai. Bon, en même temps, avec cette voiture, j'imagine qu'avec une batterie pleine, on fait quasiment tout le trajet. Oui. Je sais pas comment on remet à l'heure l'horloge, tiens. Tu débranches la batterie à bon moment, tu la rebranches à la bonne heure. Allez, on reprend tout à l'heure quand on aura fini la prise en main. Le point positif, c'est que jusqu'à présent, là, dans la demi-heure, j'ai ressenti aucune variation de fonctionnement particulière. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on soit pas trop emmerdé pendant un moment. Moi, je suis très confiant. C'est beau la naïveté. Regarde-moi ces gens qui filent à des vitesses totalement indécentes. Les capitalistes. Est-ce que je vais nous se Je pense que lui, il a à peu près la même sensation à la conduite, regarde. Oui. Bon, on va voir si on les atteint déjà. On arrive sur une voie rapide, ça va être très intéressant. T'es à 110. 110, 130 compteurs. Heureusement qu'on a transféré les mauvaises roues derrière par contre. Parce que la vache, ce qu'on sent c'est les roues arrière. 115. Eh ben dis donc. Il y a un nouveau bruit. Il y a des petites subtilités ergonomiques qui te font plaisir dans cette voiture. J'aime beaucoup le petit creux au bout du commodo là. J'ai l'impression que c'est un massage à un endroit qui plaît beaucoup à la voiture. Pour l'instant, il y a quelques voitures qui n'étaient pas des Volga. Oui, c'est vrai qu'on a vu Mercedes en panne, mais pas de Volga. On pourrait dresser des statistiques à ce sujet. Ouais, les tambours sont bien voilés. Premier arrêt technique. On a faim en fait, simplement. Soif. Tu veux pas dire que la voiture est déjà en panne? Non, elle n'est pas en panne pour le coup. C'est ça qui est miraculeux. Dans le magasin, on a voulu faire plaisir à la Volga et lui offrir de nouveaux essuie-glaces. Mais on n'a même pas trouvé la marque Gaz dans le catalogue. Bizarre. Bah écoute, de toute façon il va pas pleuvoir aujourd'hui. Ça on en a pas besoin, elle fume pas. Oui. Ça on en a pas besoin, c'est pas un diesel. Ça non plus, c'est pas une injection. Le moteur ne fuit pas. Elle ne fuit pas, on n'a pas besoin. Non mais on a besoin. On n'a pas d'injecteur. Elle est On parfaite. n'a pas de NOGR. On n'a pas de direction assistée. On n'a pas de frein. Je supporte Police pas. carrosserie. Ouais, ça pourrait lui faire du bien. Hein. Je suis surpris qu'elle ait pas ça quand même dedans. Oui. Un premier petit contrôle sous le capot pouvait pas faire de mal. Et qu'on doit pas être loin de la vérité là où je suis là. Hein. Le cylindre bloc il s'est barré de nouveau.
Il était où? Il est là. Ah, Normalement, il est censé être dedans. ok. On mettrait pas un Rixan en plus pour éviter de... Si tu mets un Riesland, c'est un aveu d'échec, ça veut dire qu'on a eu une panne. C'est pas une panne, c'est une amélioration. Actuellement, on se situe à la fin de l'été, donc il va pas falloir tarder à passer en mode hiver. Sagement. Les ouvrir. C'est superbe. Le starter, c'est le Umbrella Corporation. Et après avoir discuté avec la moitié du parking qui se demandait ce que c'était que cette chose, on s'est remis en route. Avez-vous des choses à déclarer, camarades? Ouais, la situation semble légèrement se dégrader au sujet de l'allumage. On a des petites coupures comme ça régulières. Bon, rien de dramatique, mais au prochain arrêt, on fera un petit contrôle. Peut-être déposer la tête de l'humeur et regarder comment sont les contacts, je sais pas, mais je trouve que ça évolue pas dans le bon sens. Je connais un kolkhoz pas très loin. On sera aidé. Ils ont sûrement une pioche pour nous aider, ouais. Un marteau aussi. Après presque 200 km parcourus, on n'y tenait plus, alors on a fait un 0 à 100 sur une voie à 110 un peu bizarre. Ouais. Il y a l'impression de lui qui s'est mis en marche à un moment. Waouh. Et 120. Ce qui nous donne à peu près 18 secondes pour cet exercice. Et là, ça a été la panne. La petite pause sandwich s'est finalement mal finie. Ça, c'était juste après avoir filmé la scène d'intro. Bizarrement, j'ai juste le son de la scène de la panne et pas l'image. Donc il va falloir me croire sur parole. Putain, c'est un allumage à rupteur, hein. Intéressant. Bon, il se pourrait que j'ai précipité la panne. Ce que vous voyez là, c'est juste avant de plus réussir à démarrer. J'avais décidé d'inspecter tout ça plus en détail puisque j'avais remarqué une dégradation de fonctionnement assez progressive. Le mieux est l'ennemi du bien, dit-il en grattant un truc qui fonctionne avec un tournevis dans un champ. La dépression, on peut la tester comme ça, hein. J'avais même rajouté quelques Rilzans parce que ça avait pas très bien tenu ce que j'avais fait plus tôt. Arrête pas de se barrer et ça rend la conduite un peu brusque, on va dire. C'est un peu pénible. Conçu pour ça, Conçu pour la rigolade. par des camarades rigolos du J'ai des talents de vin. Généralement, c'est bon à ça. Le plan est un peu pourri, je pense. Bon, je vous la fais rapide, on avait remarqué l'absence d'allumage et j'avais bien en tête qu'on avait un allumeur complet dans le coffre, donc j'ai juste échangé le rotor et elle a redémarré sans problème. Je pense qu'il y a un truc en tout cas qui commençait à merder déjà avant. On a discrètement manifesté notre joie de retourner sur la route.
Colcos numéro 419. Centre d'amusement 412. Je suis plus déjà. Plus bien. C'est pas un peu le principe de ta chaîne aussi des fois? Oui, c'est vrai. Ça a dû leur coûter très cher de faire ce truc, mais moins cher que de détruire le bâtiment. À vendre. Toute droite. La bande son à 100. 110. Allez, on est plus qu'à mi-chemin, c'est encourageant pour la suite. Et arrivé à ce moment du trajet, en fait, on a arrêté d'utiliser les autres vitesses que la 4ème globalement. C'est la seule qui a vraiment de l'intérêt. Bon, il est chargé quand même. Ça doit peser lourd. Et comme on avait annoncé qu'il pleuvrait pas... On est bien là. Hein. À gauche, ouais. C'est vrai que la route est simple. Pour des essuie-glaces sans bande, ça va. Surtout de mon côté, c'est pas si mal. Hein. Je profite de l'accalmie pour vous donner les quelques infos dont je dispose sur l'origine de la voiture. Comme les porte-plaques et les vignettes l'indiquent, elle était en Ukraine précédemment. Elle est arrivée en 2018 en France, il me semble, entre les mains de son propriétaire ukrainien qui a fait don de la voiture à Stephen, qui me l'a lui-même léguée. On sait aussi qu'elle a fait le trajet entre les deux pays pas mal de fois, y compris avant 2018. Visiblement, son précédent propriétaire l'aimait beaucoup. Petit bilan de ton expérience jusqu'à présent avec la Volga. On est très à l'aise de l'intérieur. La prise en main est un peu délicate, notamment au niveau de la synchro de la boîte. Voilà, j'ai trouvé la solution. Je reste en 4 tout le temps, ça marche bien. Non, c'est vraiment une voiture avec laquelle on fait des bornes facilement. Bien meilleur que prévu au niveau du confort et de l'absence de fatigue. Voiture très bien. On sait plus comment on dit en russe, mais... Mais si, ça se dit Хорошая машина, comme à l'intro. Vous devez commencer à vous dire qu'il s'est finalement pas passé grand chose durant ce trajet. Globalement, vous auriez raison, sauf au moment du ravitaillement. C'est l'aventure. Hein, n'est-ce pas? Et c'est donc durant cette étape qu'on a fait une petite bêtise odorante. Il faut faire juste attention à un truc en utilisant la jauge manuelle à tirette, c'est que quand il y a le plein, ça déborde par là, donc il faut fermer quand même avant. Hein. On saura pour la prochaine fois. Après avoir copieusement inondé le coffre d'essence, autant vous dire que le reste du trajet... Bon, on aurait pu consommer de la vodka, ça aurait été pareil, je crois. Durant la suite du trajet, pour prendre de l'air frais notamment, je me suis arrêté de multiples fois pour essayer d'améliorer le réglage du calage de l'allumage, sans vraiment réussir à obtenir un compromis qui me plaise, puisque j'entendais toujours un peu de cliquetis à certains moments à forte charge. La voiture a ensuite affronté la vallée de la Zergue avec brio, endroit que je retournerai bien visiter un de ces quatre d'ailleurs. Ah oui. Je crois que ça marche. On pourrait constater comme moi que la boîte ne craque plus. Je fais pas de double débrayage, rien. Et elle craque plus ni au rétrogradage, ni à la montée des rapports. Après vidange, la boîte était moins agréable qu'avant. Ça a mis pas mal de temps à finalement s'arranger, je trouve. Mais maintenant, elle est vraiment bien. Je l'ai passée à la rapport supérieur. Avant, il fallait vraiment décomposer et attendre. C'est plus le cas. Elle fonctionne nickel. Donc on va pouvoir refaire des 0 à 100 et la matraquer à donf pour voir quelles sont les performances réelles de ce merveilleux véhicule. Je viens de découvrir que finalement la température d'eau fonctionne, c'est simplement qu'il
n'y a sûrement pas de thermostat et que du coup bah elle chauffait jamais. Donc j'ai fermé les persiennes du radiateur et là la température monte tout doucement. Bon et ben on est approximativement à 40 minutes, une demi-heure de l'arrivée. À ce stade, à part si je vais visiter un fossé, je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli par cette Volga qui ne nous a pas déçus en termes de péripéties. On a eu notre juste dose et on a fini par apprécier ses prestations rustiques mais honnêtes. On peut partir enthousiaste et optimiste, mais quand même, j'étais pas sûr. Là, je crois qu'on est suffisamment proche de l'arrivée pour pouvoir féliciter et remercier Olivier de m'avoir supporté pendant ces 3 journées. Pas fâché d'être arrivé, mais sacrée bagnole. Hein. En fait, de la voir ici, l'esthétique de la voiture paraît encore plus déplacée que là où je suis allé la chercher. On a encore un peu de route à faire pour ramener Olivier avec autre chose. On va changer de véhicule. Et nous, on se retrouve pour, je sais pas, la suite de la mise au point, le débrief mécanique, mais pas tout de suite. En fait, en guise de débrief mécanique, je peux vous dire simplement qu'on a eu de la chance. Vous en saurez plus à l'épisode prochain. J'en profite pour m'arrêter ici parce qu'on est à presque 1 heure de vidéo et c'est beaucoup déjà pour YouTube et vous. Donc je vous remercie déjà de votre attention et je tiens aussi à remercier tous les intervenants qui ont permis à cette aventure d'exister, dont les sponsors. Donc vous avez les logos début et fin de vidéo. Évidemment Stéphane et Morgane particulièrement pour la voiture, Lionel pour l'accueil et le prêt du garage qu'on a copieusement badigeonné d'huile. Je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou une autre. À ce stade j'en ai absolument aucune idée mais il y a de quoi faire comme d'habitude. Allez, ciao!